Enquête continue et nous saluons aussi vraiment la disponibilité des services de police françaises avec qui nous sommes régulièrement en contact et au plus haut niveau. Donc même les autorités françaises, notamment le Quai d'Orsay et le ministère de l'Intérieur, sont très impliqués sur ce dossier. C'est que Diarisso, c'est une brillante étudiante qui a bénéficié d'une bourse d'excellence et qui est dans un lycée prestigieux, lui le grand ici. Donc, et c'est pour cela que vraiment nous sommes tous très inquiets par rapport à ce qui se passe. Mais pour l'instant, vraiment, là, on peut dire que les nouvelles sont assez rassurantes et que nous continuons au quotidien de suivre ça. Ce comité se réunira pratiquement tous les jours pour apprécier l'évolution de la situation, pour en informer les autorités et rendre compte, parce que comme vous le savez, ce sont des enquêtes, on ne peut pas tout dire, mais nous pourrons toujours revenir vers vous. Les médias aussi vous remercient parce que vous avez fait beaucoup de communication là-dessus. Remercier aussi donc les associations sénégalaises, les étudiants et tous ceux qui se sont mobilisés pour porter l'information là où il faut. Merci. Une petite question, pardon. Oui, est-ce qu'il y a une piste privilégiée? Toutes les pistes, au fait, sont en train d'être. Ce qui est aujourd'hui, ce qui est fait, c'est qu'il y a eu une fiche qui a été faite au niveau de l'espace Schengen. Donc aujourd'hui, tous les pays de l'espace Schengen sont avertis, sont alertés par rapport donc à l'absence de Mademoiselle Diarisso, pour que ça soit des apparitions. Donc s'il y a une possibilité de mettre la main sur elle, donc ça se fera très rapidement. Donc voilà ce que je peux dire. Je peux juste ajouter une chose, c'est la bonne nouvelle, comme le disait le consul général, c'est que heureusement, toutes les remontées d'informations que nous avons, tant au niveau des centres hospitaliers que des sapeurs-pompiers, ne donnent aucune information. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au moins, on peut être rassuré sur un aspect, voilà, il n'y a pas encore eu danger sur sa vie, en tout cas au stade où nous parlons. Maintenant, les policiers continuent leur travail d'investigation pour explorer toutes les pistes. Mais au moment où nous parlons, du côté des centres hospitaliers comme des sapeurs-pompiers, nous avons des nouvelles rassurantes. Et ça, au moins, on peut le dire. Monsieur, on a appris qu'il y a des premières vidéos qui sont déjà sorties. La police a déjà en possession des premières vidéos qui tracent le chemin ce lundi 4 janvier. Est-ce que vous confirmez cela? Vous savez, on ne va pas rentrer dans les détails de l'enquête. On vous a dit que la police aujourd'hui vraiment est à pied d'œuvre par rapport à ça. Donc il n'y a pas que les images, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être explorées. Nous suivons ça de très près. Nous vous disons que nous sommes rassurés par rapport aujourd'hui à la conduite des opérations de recherche. Et comment vous collaborez concrètement avec la police? Nous sommes en contact tous les jours, mais aujourd'hui, nous avions rendez-vous à la préfecture. Nous sommes en contact avec le commissariat de police du 8e arrondissement, les services de renseignement, le ministère de l'Intérieur. Donc vraiment, la police française est très disponible et à pied d'œuvre par rapport à cette enquête. Beaucoup de Sénégalais ont exprimé leur mécontentement du fait que les médias français ne s'étaient pas intéressés à cette affaire. Est-ce que vous avez fait quelque chose en direction de ces médias pour que cette question soit prise au sérieux? Oui, les médias, vous savez, en général, c'est la police française elle-même qui informe les médias quand il y a des cas de disparition. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, la nouvelle rassurante, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une piste criminelle qui est privilégiée. Si c'était le cas, je pense que vous l'auriez su dans les médias français. Bon, maintenant, pourquoi comme vous savez que c'est une enquête, on travaille aussi avec des enquêteurs, donc le directeur de l'enquête qui a aussi sa stratégie et son plan d'action. Nous ne voulons pas gêner aussi le travail qui est en train d'être fait. On sait que les premières heures de la disparition sont importantes. Pourquoi l'alerte disparition n'a pas été déclenchée au niveau de la police? C'est lié à la réglementation, madame. Vous savez que c'est un majeur. C'est vrai que c'est très sensible. C'est une personnalité aujourd'hui dans notre pays. Comme on vous l'a dit, c'est pour cela
nous avons vraiment poussé les portes pour que la déposition soit aujourd'hui acceptée, parce que la réglementation ne prévoit pas ça. Voilà, donc, nous sommes au 8e jour de son absence, et nous pouvons vous dire que les choses donc, vont très rapidement. Voilà. Mais même pour revenir sur les faits, de manière factuelle, l'absence de Mme Diarisso a été constatée à peu près le 4, parce que c'est la reprise des cours, elle n'est pas venue en classe. Les autorités académiques se sont inquiétées de son absence après 2 jours. Une élève brillante, vous ne la voyez pas après 2 jours, vous vous inquiétez. Donc le mercredi, ils ont commencé à regarder un peu au niveau de sa résidence pour avoir des informations. Le jeudi, les autorités académiques ont averti le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Qui m'a averti? On a demandé que ce soit documenté. Ils nous ont envoyé un email pour s'enquérir un peu de nos informations au sujet de Diarisso et nous apprendre qu'elle était absente depuis 48 heures. J'ai appelé immédiatement le consul qui s'est rendu à la police du 8e arrondissement pour faire la déclaration. Donc, il n'y a pas eu vraiment de temps d'attente. Et immédiatement après, il faut le dire, les autorités françaises se sont pris emparés du dossier et nous ont beaucoup accompagnés. Le Quai d'Orsay, le directeur Afrique, le conseiller Afrique du ministre Jean-Yves Le Drian, le cabinet du ministère de l'Intérieur, la préfecture de police, toutes les autorités se sont mobilisées pour accompagner les autorités sénégalaises dans la recherche de ces compatriotes-là. Aujourd'hui, véritablement, c'est lieu aussi de remercier les autorités françaises pour ces démarches-là. Nous continuons à nous mobiliser pour retrouver cette compatriote-là, qui symbolise à elle seule la volonté du Sénégal de mettre l'accent sur la formation des jeunes Sénégalais, notamment dans le domaine scientifique, mais aussi promouvoir l'éducation des femmes. À elle seule, elle symbolise tout ce package-là. C'est pourquoi il y a cette mobilisation au niveau du pays, il y a cette mobilisation des autorités sénégalaises pour qu'on aide à retrouver saine et sauve cette compatriote-là. Nous remercions les médias pour le rôle qui est fait et pour tout ce que vous faites pour nous aider dans ce sens-là. Excellence, vous revenez à Wolof qui déclare... Juste pour terminer, une question en français. Juste une question en français. Oui. Est-ce que les...